L'exploration de soi. Quand je parle de pardonner à soi avant tout, c'est tout d'abord faire face à son passé pour réparer les traces et les blessures engrammées dans notre corps et notre personnalité. Ça revient à explorer la face cachée de notre être. Pour retrouver la plénitude de son être, il est nécessaire de recontacter le vécu souffrant pour se purger de toutes les colères, l'impuissance, les cris étouffés, les poings serrés. Il s'agit d'aller dénicher tout ce que l'on a enfoui dans le grenier, la cave de notre être, tout ce qui n'a pas pu être traité dans l'instant, car trop douloureux. Ce vécu n'a pas disparu pour autant. Il reste inscrit quelque part dans nos cellules et il risque d'être ravivé par une situation qui va venir le réveiller. C'est de toute cette souffrance qu'il faut s'affranchir. De la même manière que l'on fait le ménage dans sa maison, nous ouvrons les placards, nettoyons dans tous les coins afin de faire place nette. Eh bien nous aussi, nous avons besoin de ce grand ménage intérieur. Il faut savoir que le déni et le refoulement de nos émotions se rigidifient dans nos muscles, dans notre corps, qui au fur et à mesure se crispent et compensent pour ne pas sentir ce qui fait mal. Petit à petit, des zones de tension se répartissent dans le corps et ils forment les fameuses cuirasses musculaires. C'est une sorte d'armure, un mur de briques qui se serait formé au fur et à mesure que s'est construite notre personnalité. Les briques se sont formées à force de dire non à la vie, non à l'amour et oui à la négation de nous-mêmes. Ces briques contiennent toutes les tensions de nos mâchoires crispées, notre respiration bloquée, la rage et la colère non exprimées. Chaque brique correspond à une certitude, une croyance profonde qui finit par devenir notre réalité. Nous érigeons ces cuirasses pour nous protéger et nous défendre bien souvent de nos propres fantômes. Il semblerait que ces cuirasses se soient formées autour d'un noyau, le cœur de notre vraie nature. Ce centre, ce noyau, existe toujours. Pour l'atteindre, il suffit de lui enlever son armure. Il sera nécessaire de creuser une faille dans ce mur afin que la lumière passe et d'enlever ces briques une à une avec la plus grande délicatesse et attention. Pour permettre l'incarnation de ce moi profond, nous avons besoin d'aide pour transformer toute cette impuissance et cette colère en acte créateur. Le pardon n'émerge que lorsque l'intégrité de notre être est retrouvée, pour enfin exister dans sa justesse avec honnêteté et loyauté envers ce moi profond. De ce fait, nous recontactons notre humanité et peu à peu, nous prenons notre juste place dans notre famille, dans notre travail et dans la société. Grâce à un éclairage nouveau et une nouvelle perception de notre être, nous redonnons sa juste part de responsabilité à chaque protagoniste, en établissant de nouvelles limites claires et respectueuses de soi et des autres. Nous apprenons le respect de soi, en rendant à chacun ce qui lui appartient.
Nous nous dirigeons alors vers l'autonomie et la croissance de l'être dans toute sa splendeur et sa richesse. S'aimer soi-même et s'accepter est la condition de base pour aimer les autres de façon saine. Ce véritable amour se dévoile au fur et à mesure que nous dévoilons nos parts d'ombre à la lumière et que nous côtoyons cette autre version du cœur. C'est un autre versant du cœur. N'oubliez pas, l'ombre et la lumière sont comme les deux côtés d'une même pièce. Afin de devenir un être humain complet, simple, humble et lumineux, les deux faces de cette pièce ont besoin d'être intégrées et acceptées. Nous sommes les personnes les plus importantes au monde, puisque nous vivons en permanence avec nous-mêmes et tout ce qui nous constitue, notre corps, nos émotions, notre personnalité, notre esprit et notre âme. Rien n'est à rejeter. Nous avons à aimer toutes les facettes de nous-mêmes, même celles qui nous déplaisent. Le retour vers soi, c'est accepter la pleine responsabilité de ce qui nous arrive. Parce que nous sommes de véritables aimants dans tous les sens du terme. Nous sommes conscients de ce que nous émettons et nous choisissons les fréquences avec lesquelles nous avons besoin et envie de nous aligner. Comme une radio bien réglée, il n'y a plus de grésillement et nous sommes libres de changer de fréquence à notre guise. Qu'il est bon, doux et apaisant de se retrouver. Ne plus réagir à tout, mais choisir sans jugement ce qui nous convient, là où il fait bon vivre pour nous. Ne plus subir, car nous avons compris que tout était possible à partir du moment où nous reprenons le pouvoir de notre vie. Tout peut changer à tout moment. Et nous nous associons avec ce qui nous inspire, ce qui nous rend meilleurs, ce qui est beau et ce qui fait du bien. Nous sommes au volant de notre vie. C'est nous qui conduisons et nous sommes en étroite collaboration avec le flux de la vie. Cette communion avec soi-même n'a rien d'égoïste, vous l'avez bien compris, puisqu'elle nous met en lien avec l'essence même du vivant. Nous pouvons ressentir de la compassion envers l'autre car nous avons eu à l'expérimenter pour nous-mêmes. Une véritable empathie s'installe. Nous pouvons écouter l'autre, entendre et comprendre ce qu'il dit car nous l'avons fait pour nous-mêmes. Ce processus de renaissance de soi nous rend profondément humains. Et combien nous rêvons de ce monde d'humanité, n'est-ce pas ? C'est le mot « allégresse » qui me vient à l'esprit à présent. Toute cette énergie qui sommeillait, enfouie au plus profond de l'être, peut enfin s'exprimer sous forme de joie et de pulsion de vie. Nous rentrons dans le monde du vivant en partenariat avec notre propre puissance. Cet étroit lien avec la force de vie devient une réalité tangible au quotidien.